l'ordonnance ne doit pas vieillir avec le patient. En général, ils en prennent quand même pas mal. La personne âgée, souvent, elle a des antécédents, donc elle a des antécédents cardiologiques, des antécédents néphrologiques, donc déjà ça fait déjà beaucoup de traitements. Puis après, il y a tout ce qui est traitement un peu ce qu'on appelle symptomatique, donc il va y avoir le traitement pour la douleur, le traitement pour les troubles digestifs, le traitement pour l'anxiété. Il y en a souvent un petit peu trop, et il y a même des patients qui viennent me voir en consultation justement pour réduire leur ordonnance parce qu'eux-mêmes trouvent qu'ils en prennent un petit peu trop. Et c'est là où le gériatre peut intervenir, c'est-à-dire faire un peu la synthèse de tout ça et faire un petit peu un tri. En gériatrie, ça va peut-être être à peu près 20% de ma patientèle qui vient au cabinet. Souvent, c'est soit une démarche vraiment personnelle du patient, soit sur des gens assez dépendants déjà. Et là, c'est plutôt une démarche de la famille qui trouve qu'ils prennent trop de médicaments. C'est un peu Sherlock Holmes. Donc en fait, déjà, on leur demande de nous donner toutes les ordonnances. Ce qui est très important chez les personnes âgées, c'est de leur demander s'ils font de l'automédication. Et ensuite, on peut essayer de regarder aussi sur le dossier médical partagé s'il n'y a pas une petite ordonnance en plus qui traînerait. Potentiellement, il peut y avoir aussi l'infirmière qui nous a donné un petit document qui résume les médicaments. Après, il y a aussi des patients qui sont très bien organisés, qui arrivent avec leur liste. Il faut essayer de bien discuter avec eux. On finit par avoir des petites informations au fur et à mesure de la consultation. D'un coup, ils nous disent « Ah, mais au fait, mais je prends quelque chose pour dormir. » « Ah bon, vous prenez quelque chose pour dormir, mais vous me l'avez pas dit. » Donc une fois que j'ai réuni tous les médicaments, je regarde effectivement si d'une, ils vont tous ensemble, parce que le problème c'est qu'effectivement si le cardiologue il fait son ordonnance d'un côté, le médecin généraliste de l'autre, parfois ils peuvent prescrire les mêmes choses ou des choses qui sont incompatibles. Et le pire c'est surtout des fois ils peuvent être ce qu'on appelle iatrogènes chez la personne âgée, c'est-à-dire qu'ils étaient peut-être adaptés quand ils avaient 50, 60 ans, mais sauf que maintenant à 80 ans, c'est plus le cas. Donc déjà moi j'essaie de faire un petit tri. Éventuellement, on peut s'aider aussi du pharmacien si on a un doute. Et puis après, c'est de voir aussi surtout est-ce qu'ils sont utiles et ensuite, est-ce qu'il y en a encore besoin. Typiquement, le patient qui vient très anxieux, qui a beaucoup d'anxiolytiques, qui a un traitement pour dormir, qui a des traitements aussi pour les troubles digestifs qui sont liés à son anxiété. Dans ces cas-là, on arrive à proposer plutôt un traitement de fond, un antidépresseur, avec un suivi psychologique, ce qui permet de réduire tous les autres médicaments. On a un bénéfice autant sur sa santé mentale que sur la liste des médicaments qui se réduit. Numéro 1, c'est quand même bénéfique pour le patient parce que parfois ils ont quand même des traitements qui peuvent être nocifs pour leur santé. Et ensuite, c'est vrai que c'est sûr que si on enlève des médicaments, c'est forcément bon pour le système de santé. Pour que chaque praticien puisse voir ce qui est prescrit, moi souvent je mets tout sur la même ordonnance et je demande au médecin généraliste quand il va renouveler le traitement d'essayer de mettre tout sur la même ordonnance pour pouvoir éviter justement qu'il y ait des erreurs. Après, pour pouvoir aider un petit peu le patient, il ne faut pas hésiter à bien customiser l'ordonnance. Donc en général, moi je mets bien arrêter tel médicament. Les nouveaux médicaments, je les surligne. Il ne faut pas hésiter à vraiment que l'ordonnance elle soit lisible. C'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, ils sont quand même assez attachés à leurs médicaments. Donc, on essaye toujours de leur dire, on fait un essai et on peut toujours revenir en arrière, ça les sécurise. Il faut essayer de leur expliquer pourquoi on enlève le médicament, quels sont les risques. Il faut vraiment y aller en douceur, être vraiment disponible, à l'écoute pour pouvoir répondre rapidement si jamais il y a un symptôme à l'arrêt du médicament, pour pouvoir les rassurer, leur dire que c'est normal. Aussi trouver bien sûr des alternatives. Si on enlève un traitement pour le sommeil, il faut donner des règles hygiéno-diététiques, des petits conseils, parce que sinon c'est sûr qu'un mois après, le patient il va reprendre le traitement si jamais on ne fait rien pour ça. Souvent on prévoit une téléconsultation à 1 mois pour pouvoir faire le point sur les modifications des traitements et en présence des aidants pour que eux aussi me donnent leur ressenti extérieur. Alors souvent, ils disent que c'est des traitements qu'ils prennent depuis des années, donc ça leur fait un petit peu peur de s'en détacher. Ensuite, il y a aussi un peu les mythes de certaines spécialités. Par exemple, c'est quasiment impossible de toucher à un traitement du cardiologue. Attention, c'est mon cardiologue qui m'a prescrit ce traitement, il va se fâcher, ou c'est très important le cœur. Dans ces cas-là, il faut vraiment essayer de communiquer ensemble entre praticiens pour pouvoir expliquer pourquoi on fait des changements et éviter que le médecin d'après remette le traitement d'avant.
moi j'utilise surtout pour récupérer des comptes rendus ou des ordonnances parce que parfois le patient nous parle d'une ordonnance mais il se rappelle plus ou d'un changement qu'a fait un médecin mais il se rappelle plus et c'est vrai que d'avoir un endroit où on peut trouver toutes les informations, c'est quand même pratique. L'ordonnance ne doit pas vieillir avec le patient.